Voici une question à 1 milliard de dollars, à laquelle je m'apprête à vous répondre pour... que dalle. Qu'est-ce qu'il y a de plus recherché et de plus convoité en ce bas monde? Bon, en général, quand on pose cette question, les gens répondent automatiquement l'argent, ou le pouvoir, la célébrité, la reconnaissance, l'éternelle jeunesse, la beauté, le sexe, l'originalité, la singularité. Les personnes un peu plus profondes diront que ce qu'il y a de plus recherché et que le but ultime de la vie au-delà de l'argent et du pouvoir, c'est le bonheur. C'est d'être heureux dans sa vie. C'est d'avoir trouvé l'amour. Ou bien encore l'épanouissement, la réalisation de soi. En effet, quel est l'intérêt d'avoir tout l'argent du monde, d'être beau et puissant et reconnu si t'es pas heureux et si tu connais pas l'amour? T'as un peu l'air d'un con. D'autres personnes plus extrêmes te diront que dans ce monde, tout est illusoire et que le but ultime de l'incarnation terrestre est de déchirer le voile de l'illusion pour s'éveiller ou fusionner avec l'esprit et ne plus jamais venir se réincarner sur Terre. Oui, en général, parce que les personnes spirituelles considèrent la vie comme une punition, une prison dont il faudrait s'échapper et ne plus jamais revenir, un cycle interminable de réincarnation et de souffrance dont il faudrait briser la chaîne. Eh bien, toutes ces réponses sont fausses. Ou plutôt inexactes. Car ce n'est pas l'argent qui est le plus convoité en ce monde, ni le pouvoir, ni la célébrité, ni la beauté, ni le sexe, ni le bonheur, ni l'amour, ni même l'éveil. Ça, c'est ce qu'on croit quand on s'arrête aux apparences. En réalité, ce qu'il y a de plus recherché en ce monde... Attention, roulement de tambour... C'est l'énergie, car c'est en fait l'énergie qui se cache derrière toutes ces quêtes. L'énergie, c'est invisible. Avant de la voir ou de la comprendre, on la ressent. Comme quand tu sens si le courant passe ou ne passe pas avec telle ou telle personne. Quand tu cherches de l'argent, tu convoites en fait inconsciemment une énergie qui va te permettre de faire des choses, d'avoir des choses, d'échanger des choses. La quête du pouvoir, c'est une quête de puissance, donc c'est une quête d'énergie également. La beauté ou le sex appeal, c'est un effet que tu vas créer sur l'autre, un charme, une action invisible, une magie, donc une énergie. Dans le sexe, tu donnes de l'énergie autant que tu en reçois. C'est un échange d'énergie. La quête du bonheur, c'est la quête de l'énergie de joie. L'amour, c'est aussi et avant tout une énergie. La preuve, c'est que quand tu es amoureux, tu te sens comme un dieu ou une déesse, indestructible, immortel, et tu pourrais déplacer des montagnes. Une personne épanouie est irradiante, car elle irradie de son énergie. À quoi rêvent les personnes les plus riches et les plus délirantes, les plus mégalomaniaques? De la vie éternelle, de l'éternelle jeunesse, donc d'une éternelle énergie. Le mythe du vampire, c'est un être immortel qui se nourrit du sang, parce que le sang, c'est la vie, c'est le liquide qui contient le plus d'énergie. Le problème du vampire et par extension de toutes les personnes qui ne comprennent pas comment l'énergie se crée, c'est que ce sont des personnes qui vont continuellement chercher à prendre de l'énergie à l'extérieur et aux autres, car elles ne seront pas capables d'en créer par elles-mêmes.
C'est cela le principe même de la prédation énergétique, lié au phénomène de la perversion narcissique. Et précisons que le pervers narcissique n'est pas obligatoirement un bourreau. Il peut s'agir aussi de la victime ou du sauveur, de celui qui a besoin de l'autre pour vivre, comme la star qui a besoin de son public pour se sentir exister, ou de la simple personne qui a besoin continuellement qu'on lui porte de l'attention. Eh bien, ces personnes, quand elles se retrouvent seules, elles se sentent dépérir, car elles n'ont plus la possibilité de s'alimenter en énergie. Et qu'est-ce que l'éveil dont parlent les traditions, ou la fusion avec l'esprit? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mystérieux phénomène? Eh bien, à nouveau l'énergie, car l'esprit désigne en fait l'énergie omniprésente, en nous et à l'extérieur de nous, énergie appelée Qi dans les traditions chinoises, ou énergie bioélectromagnétique en Occident. L'éveil désigne donc l'éveil à l'énergie. Et cet éveil à l'énergie ou à l'esprit, peu importe, ça doit te donner de l'énergie. C'est pour ça que si une personne qui a 2 tensions, elle te dit qu'elle est éveillée, il y a un petit souci. Alors, crie-lui dessus un bon coup, et à ce moment-là, tu vas peut-être contribuer, alors pas forcément directement à l'éveiller, mais au moins à la réveiller. Le problème de ces pseudo-éveillés, des pseudo-spirituels, et a fortiori de toutes les personnes qui sont obsédées par le beau, le bien, le bien-être, le bonheur, le positif, l'image et l'image de soi, c'est que ce sont des personnes qui confondent la lumière avec l'énergie. L'énergie, ça se crée par le biais de la transformation du négatif en positif. Mais les personnes qui sont obsédées par la lumière, elles n'ont pas envie de créer quoi que ce soit. Elles veulent tout simplement, elles veulent rayonner pour impressionner les autres. Pour montrer à quel point elles sont avancées, évoluées, réalisées, à quel point elles baignent dans le bonheur. Et tant qu'il y a ce besoin d'impressionner les autres, qu'est-ce qui se cache derrière? Une volonté de pouvoir. Le besoin de fasciner les autres, c'est une volonté de pouvoir. Et la volonté de pouvoir, c'est un besoin d'emprise sur l'autre. Donc toutes les personnes qui sont obsédées par la lumière, en fait, elles sont juste pas capables de créer par elles-mêmes de l'énergie. Elles ont besoin des autres pour avoir de l'énergie. Quand tu es obsédé par la lumière et le positif, tu crois qu'en te focalisant sur le positif, tu vas créer du positif. Non, tu vas simplement créer un écran de lumière pour te masquer à toi-même tout ce qui est négatif en toi. Pour créer de l'énergie, tu as besoin d'aller puiser dans ce qui est négatif en toi, c'est-à-dire ta douleur, pour la transformer. Et dans cette transformation, créer de l'énergie. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez également remarquer dans le langage courant comment le bon s'est transformé en beau. Avant, on disait « passe une bonne journée ». Maintenant, on dit « passe une belle journée ». Mais, à votre avis, est-ce que c'est plus intéressant de passer une bonne journée ou de passer une belle journée? La beauté, c'est superficiel, c'est-à-dire que tu peux passer une belle journée en étant, je sais pas moi, dans un cadre magnifique, tout ce qu'il y a de plus merveilleux dans l'apparence, mais à l'intérieur de toi, être mal à l'aise. Ou pas te sentir bien. Et ça, c'est souvent ce que font les gens, c'est-à-dire que ils prennent en photo leur belle journée en cachant qu'en fait, à l'intérieur, il y a quelque chose qui va pas. Parce que c'est plus facile de passer une belle journée que de passer une bonne journée. Ce qui est bon, c'est profond. Parce que pour que ce soit bon, il faut qu'à l'intérieur de toi, il y ait quelque chose qui fasse que tu vibres à l'intérieur. Puis en général, quand tu vibres à l'intérieur, t'es plus intéressé par la beauté, par enregistrer à travers des belles photos ce que t'es en train de vivre. J'en rajoute encore une toute petite couche pour dire que ceux qui confondent la lumière avec l'énergie se font illusionner, se font avoir. À la lumière de Dieu. À la lumière de Dieu, tu vois rien parce que t'es ébloui. Et le problème justement dans la religion, dans les spiritualités, c'est qu'il y a une séparation entre le bien et le mal. Dieu, c'est le bien, Satan, c'est le mal.
La lumière, ça crée une polarité, une dualité. Alors que dans l'énergie, tu as besoin du bien et du mal parce que tu as besoin du plus et du moins, du négatif et du positif parce que ça fonctionne ensemble. Donc tant que tu n'as pas compris que le plus important dans la vie, c'est l'énergie, c'est pas la lumière, c'est pas le beau, bien en fait tu restes dualitaire, manichéen, polarisé dans ton mental. Cette énergie est de nature transmutatrice, c'est-à-dire qu'elle transforme et convertit en continu des données obsolètes en informations nouvelles. Tel un feu invisible, destructeur et créateur en même temps. Et c'est en fait ce feu, cette énergie transmutatrice, qui déchire le voile de l'illusion, en le brûlant pour amener ce regard neuf. Le voile de l'illusion, c'est quoi? C'est le filtre déformant placé devant nos yeux qui génère la subjectivité. Et la subjectivité, c'est quoi? C'est notre matière traumatique, ce sont nos cris et nos pleurs que nous n'avons jamais pu sortir, cette profonde douleur que nous gardons contenue, retenue à l'intérieur de nous. Et ce sont ces cris et ces pleurs contenus qui génèrent les pensées négatives, obsessionnelles, compulsives, délirantes, les névroses, la lourdeur, le stress anormal, les états d'âme, tout ce qui perturbe la perception, ainsi que les maladies qui sont les moyens pour le corps et les organes de crier à notre place. Tous ces cris retenus désignent une souffrance non extériorisée, non transformée, qui génère du fait de sa rétention cette perturbation de la perception. Les gens perçoivent le monde et les situations dans leur vie depuis l'angle déformé de leurs blessures et des regrets et de la culpabilité qu'ils récupèrent fatalement à ne pas se guérir eux-mêmes. Les regrets et la culpabilité sont la conséquence de notre inaction vis-à-vis de notre propre guérison. Ces mémoires traumatiques non évacuées et non transformées créent la tristesse, l'amertume, le dégoût, la perte de goût, qui sont des états maladifs, des colères éteintes, enfouies, et ce sont précisément ces colères éteintes qui nous empêchent d'avoir un regard neuf à chaque instant, un regard éveillé, car nous avons un regard coloré par ces états persistants. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir d'éveil sans aller plonger au cœur de sa douleur et de ses blessures pour les vivre, sans se laisser traverser intégralement par elles, car c'est en les vivant, en les vibrant, en se laissant traverser par la douleur qu'on la purge, qu'on la convertit. C'est en vivant cette douleur dans son corps, dans sa chair, dans les cris et dans les pleurs qu'on en permet l'évacuation. Il ne peut pas y avoir d'éveil sans extériorisation de la douleur pour la transformer. Il n'y a pas d'éveil sans hurlement, il ne peut pas y avoir d'éveil sans cris et sans pleurs. Ce culte du silence et du recueillement de l'éveillé qui ne dit plus rien, détaché de tout, est un culte à l'immobilité, à l'inertie et à l'absence de transformation, un culte donc indirect à la mort, à ce qui ne bouge pas, à ce qui ne bouge plus, ce qui demeure figé, comme les idées et les représentations que nous nous faisons des choses, comme nos intérieurs modernes, épurés, qui donnent cette impression de sérénité, mais uniquement en apparence, car ils sont épurés dans la forme, alors qu'en réalité ce calme paroissial, cette pureté de façade, vise uniquement à sécuriser ceux qui y vivent, en les coupant de la sauvagerie du monde extérieur, donc en les coupant de la vie et du mouvement, en les coupant de la confrontation, comme les yogis qui se croient éveillés parce qu'ils ne bougent plus et ne ressentent plus rien, parce qu'ils ont déjà quitté le monde. Eh bien, c'est dans ces intérieurs figés, dans ce silence à température ambiante, que nous couvons notre mal-être, car celui qui ne se transforme plus dans son intérieur et intérieur-extérieur, ne peut même pas prétendre être en vie. Dans un premier temps, le travail consiste à aller rechercher ce qui obstrue le passage de l'énergie. Car en fait, tous nos problèmes, autant les maladies que les difficultés que nous rencontrons dans la matière, sont la conséquence d'une obstruction de la circulation de l'énergie quelque part. Ce qui empêche la circulation de l'énergie, c'est ce que j'ai appelé notre matière noire. Je précise ici qu'il s'agit d'une interprétation et d'une représentation visuelle et personnelle que je donne à l'énergie et donc en aucun cas d'une vérité, car cela reste de l'ordre du ressenti. Je tire mes analyses des observations que j'ai effectuées sur moi-même, et ce qui me passionne le plus, c'est d'apporter un regard imagé sur l'énergie pour tenter de rendre plus visible l'invisible. La matière noire, c'est notre matière traumatique associée à notre pulsion de mort générée par le fait que nous avons conscience de notre mort et de notre finitude.
C'est précisément cela qui génère en nous au quotidien la tension, à savoir une force qui nous tire continuellement vers le bas et contre laquelle nous entrons en résistance en permanence en lui opposant une force ascendante, donc de direction opposée. Notre volonté, nos efforts, voire notre colère, notre désir, notre pulsion de vie, pour tenter de maintenir chaque jour le bateau à flot. Mais sur le long terme, cette tension génère un épuisement, une lassitude, une saturation, un effilochement de la corde, à savoir des nerfs, épuisés par la tension. C'est cela qui fait que nous sommes en fait continuellement en guerre et en lutte contre nous-mêmes, ce qui fait également que les personnes de volonté, les acharnés de la vie, s'en sortiront en apparence mieux que les autres. Mais cela ne changera pas le fait qu'elles demeureront elles-mêmes en tension permanente et donc dépendantes de certaines pratiques, voire certaines substances pour se détendre. Cette matière noire est notre plomb intérieur, notre matière plombante, notre matière aveuglante, notre matière limitante. Cette matière invisible est pour moi de nature magnétique, dans le sens où elle attire tel un aimant les problèmes, les difficultés, les complications. En fait, cette attraction se produit tant que nos problèmes ne sont pas résolus, ne sont pas mis en lumière, nous continuons de les attirer à nous. La transformation de cette matière noire, de ce plomb, est une alchimie intérieure. L'alchimie intérieure se produit lorsque le plomb se change progressivement en or, lorsque ce métal lourd et opaque se transforme, pour pouvoir commencer à laisser passer non pas de la lumière, comme le disent les alchimistes, mais de l'énergie. L'or, c'est du plomb qui laisse passer de l'énergie. Donc en fait, ce qui se cache derrière le mystère de l'éveil, le mystère de l'esprit, comme les gens qui disent ouais, j'ai fusionné avec mon esprit, en soi ça veut rien dire. T'as fusionné avec quoi? Avec une entité? T'as fusionné avec Dieu? Non. L'esprit, l'éveil, c'est l'éveil à l'énergie. L'esprit, c'est l'énergie. Et l'énergie, c'est partout, à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous. Le problème, c'est que il y a cette matière invisible, cette matière noire, qui empêche le passage et la circulation de l'énergie, donc a fortiori de l'esprit. Et nous avons une alchimie intérieure à effectuer pour pouvoir laisser passer l'énergie. Nous avons notre plomb intérieur à transformer en or. Et l'éveil, c'est ça. Ça désigne cette alchimie. Donc, ça n'est pas, ça ne peut en aucun cas être quelque chose qui se vit une fois, genre, oh, ça y est, je suis éveillé. Non, c'est toute ta vie. C'est toute ta vie que tu te transformes. Toute ta vie. Les personnes qui se disent éveillées, en fait, c'est simplement qu'elles ont rajouté une couche à leur orgueil. Donc, en fait, qu'elles se sont obscurcies d'une certaine manière, opacifiées. Elles ont encore épaissi leur plomb intérieur. C'est tout l'inverse. Afin que cette alchimie intérieure puisse se produire, il ne suffit pas de comprendre intellectuellement nos problèmes. En effet, lorsque nous allons chez le psychologue ou lorsque nous parlons avec nos amis intimes de nos problèmes personnels, lorsque nous parvenons à remonter jusqu'au traumatisme, à comprendre ce qui dans l'enfance, dans la structure familiale par exemple, a généré la souffrance, c'est une première étape dans la guérison, mais elle n'est pas suffisante. Il y a de nombreuses personnes qui ont compris depuis longtemps l'origine de leurs problèmes, à force d'analyse, à force de travail sur elles-mêmes, à force d'introspection, et pour autant, rien ne change dans leur vie. Les problèmes continuent de se reproduire, de se répéter à l'infini, comme si la personne était prise dans une boucle et une éternelle répétition du même. Elle demeure dans cette tension, dans cette lutte intérieure pour tenter de maintenir le bateau à flot. Et pourquoi ? Parce que la douleur a été mentalisée, intellectualisée, réfléchie, mais qu'elle n'a pas été transmutée et donc qu'elle n'a pas été évacuée. Le cri permet d'annuler totalement la tension. En effet, ces deux forces opposées, à savoir la pulsion de mort et la pulsion de vie, vont pouvoir dans le cri se rencontrer. Elles ne seront donc plus en opposition, en tension, mais en fusion.
Dans le cri, tu exprimes autant la douleur que ta force de vie. Ou plutôt, c'est ta douleur qui rencontre ta force de vie, en faisant triompher ta force de vie. Car en décidant de crier, tu engages une action et un mouvement. Tu brises le silence et l'inertie imposée par la dictature de ta propre matière noire. Et cela, tu le vis dans ton corps. C'est réel. Nous sommes continuellement en tension. Du fait qu'il y a notre matière noire qui nous tire vers le bas. Et que pour maintenir le bateau à flot, nous lui opposons une force ascendante, notre pulsion de vie, manifestée sous la forme de nos désirs, de nos projets, de nos ambitions. Notre matière noire, c'est notre matière traumatique plus notre pulsion de mort. Notre pulsion de mort, c'est la peur et le stress générés par le fait de savoir qu'on va mourir un jour. Ce que par ailleurs n'ont pas les animaux, parce que en général les gens disent toujours oh les animaux ils n'ont pas tous nos problèmes. Ils n'ont pas tous nos problèmes parce qu'ils n'ont pas la conscience de leur finitude. Donc ils n'ont pas la même matière noire à gérer que nous. C'est l'opposition de ces deux forces qui crée la tension que nous ressentons dans le corps. Bien sûr, ce mécanisme d'opposition des forces est un mécanisme totalement inconscient et automatique que nous subissons. Donc la question c'est de savoir comment on peut annuler cette tension. Parce que sur le long terme, c'est pas vivable. Une tension, ça engendre forcément des fractures. Comme une corde de guitare qui est trop tendue, elle casse. Pour annuler cette tension, bon, c'est bien de faire des pratiques de méditation, tout ça, c'est une bonne chose, mais il y a des pratiques, en fait, qui permettent de se détendre momentanément. Mais le problème, il n'est pas résolu. C'est comme quand quelqu'un te fait un massage. Ok, t'es tendu, il y a quelqu'un qui te fait un massage, t'es détendu, mais après, tu vas re-être tendu. Donc, à partir du moment où on a compris qu'il y a cette force ascendante, justement, on va travailler sur cette force ascendante. Je me suis trompée, je voulais dire force descendante. En fait, l'humain, il a peur de descendre dans ses propres profondeurs, de peur de rencontrer ces monstres. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entités. Oh, t'as des entités. En fait, les entités, ça désigne simplement des parcelles de souffrance. En fait, l'humain, il a peur de ces monstres qui sont ses propres parcelles de souffrance. Comme s'il avait peur de libérer ces monstres. Et donc, sa pulsion de vie le tire toujours vers le haut, l'amène toujours à la surface. Mais il ne réalise pas que, en allant continuellement à la surface, en fait, il entretient la tension. Parce que sa pulsion de mort va quand même continuer à le tirer vers le bas. L'annulation de la tension va se produire par l'allègement de la matière traumatique. La purge de cette matière traumatique. Donc c'est pour ça que je dis, il ne suffit pas de comprendre intellectuellement ces problèmes. Il s'agit de purger cette douleur, d'extérioriser cette douleur. Sinon, tout simplement, cette matière traumatique, elle reste toujours présente en nous. Et elle continue de nous agir. C'est-à-dire que ces blessures, cette douleur qui est présente en nous, c'est elle qui conditionne en fait notre vie et notre avenir a fortiori si on n'agit pas pour la transformer. Quand j'ai posé la question au début, qu'est-ce qu'il y a de plus recherché sur Terre, qu'est-ce qu'il y a de plus convoité, je n'ai pas parlé des ressources, des matières premières, du pétrole. Or, il y a une analogie intéressante à faire entre le pétrole et notre matière noire. Le pétrole, une fois transformé, se change en essence, en carburant, et c'est pareil pour la matière noire. Nous devrions nous aussi partir à la recherche de notre pétrole, de notre matière noire, car il est là notre trésor, notre or véritable. Cet or noir qui, une fois transformé, se change en or pur, en ce métal noble qui laisse passer l'énergie. Le cri permet une transformation.
un début d'alchimie intérieure, par une double action de brûlure et de forte pression exercée sur la matière noire. Mais pour que cette alchimie fonctionne, la personne doit être présente à elle-même au moment où elle crie. En effet, quand tu cries parce que t'es poussé à bout, ou quand tu te lâches en étant soûl à une fête, ou au cours d'une manifestation, tu réagis à des stimuli extérieurs. Et tant que tu es dans la réaction, tu agis inconsciemment car mécaniquement. Pour que la transformation se fasse, tu dois être présent à toi-même au moment où tu cries. Tu dois sentir dans ton corps ce qui t'oppresse, ou ce qui t'agite, ou ce qui t'obsède dans la tête, car les pensées obsessionnelles sont également des manifestations de cette matière noire. Tout ce qui nous oppresse, nous agite, nous obsède à l'intérieur, c'est ce que j'ai appelé nos bestioles, à savoir nos parcelles de souffrance qui cherchent une délivrance. De près, ces bestioles sont repoussantes et elles gesticulent dans tous les sens. Alors pour ne pas les voir, nous nous autocontrôlons en restant figés, immobiles, en croyant qu'ainsi nous allons les neutraliser, ce qui est une belle illusion. Tant que nous refusons de voir ces bestioles, de les accueillir pour les délivrer, en les faisant crier, car elles ne demandent que ça. Ce sont elles qui nous manipulent, qui nous pilotent en silence. Ces bestioles croupissent dans les eaux troubles et profondes de notre matière noire. Ce sont elles qui nous tirent vers le bas pour nous attirer à elles et contre lesquelles nous entrons en vain en opposition ou en résistance. Quand on dit à quelqu'un « sois courageux » ou « sois fort », ça veut dire « continue d'être dans cette tension et cette opposition face à tes bestioles qui te tirent vers le bas ». Or le vrai courage serait plutôt d'aller à leur rencontre, de pouvoir pleurer et crier quand nous en ressentons le besoin, pour détendre cette corde et alléger le poids de nos fardeaux, à savoir de notre matière noire. Pour aller à la rencontre de ces bestioles, je vous propose une pratique très simple. Vous vous rendez dans un lieu abandonné, désaffecté, une ruine ou un environnement inhospitalier, pour couper avec vos habitudes et vous placer dans un certain inconfort, sans aller en pleine nature, car la nature crée une atmosphère bienveillante et distrayante qui nous fait oublier nos bestioles. Puis, vous vous asseyez quelque part et vous attendez pendant 15 minutes, sans rien faire. Pendant ces 15 minutes, vos bestioles vont commencer à se manifester. Vous allez alors commencer à ressentir dans votre corps des gênes, ou une agitation, ou bien une certaine fatigue. Tous les éléments qui vont occuper votre attention, vous perturber, modifier votre état, ainsi que toutes les pensées qui vont se mettre à fuser en vous, seront en fait des manifestations de ces bestioles, de ces parcelles de souffrance. Pour pouvoir délivrer ces parcelles de souffrance, ces bestioles, il s'agit de pouvoir les accueillir, de les recueillir, d'oser les sentir en soi-même, et c'est cela pour moi le réel sens du mot recueillement. En criant, ce sont vos bestioles que vous allez faire crier. Le cri est extrêmement puissant car il va permettre de délivrer ces bestioles et ainsi alléger le poids de notre matière noire. Plus cette matière noire va s'alléger, plus la corde qui nous maintenait en tension va commencer à se détendre. Dans un second temps, nous allons enfin progressivement laisser tomber les carottes, c'est-à-dire les buts illusoires que nous nous fixions pour nous sécuriser, nous faire avancer et commencer à entrevoir un horizon nouveau. Des centres d'intérêt plus réels. Quand l'avenir semble bouché, souvent on se donne des excuses en se racontant que c'est à cause de la crise ou de contingences extérieures, alors qu'il s'agit en fait d'une obstruction du regard produit par cette matière noire. Et plus cette matière va s'alléger, plus notre regard va s'affûter, plus notre mental va s'éclaircir,
plus le corps va se détendre, devenir canal de l'énergie, et plus notre vitalité va s'amplifier.